Salut les amis, nous sommes le lundi 27 janvier, n'oubliez pas ce soir sur la 12, et oui puisque fin février la chaîne sera supprimée, fan des années 70, alors là ça devrait être plus intéressant que les derniers lundis, années 76 et 77 ce sont mes 6 ans et mes 7 ans, plus on se rapproche des années 80, plus il va y avoir des reportages intéressants. Alors, comme vous le voyez, si je suis habillé comme ça, avec les bottes de James Dean, les mêmes que sa paire préférée qui portait 7 jours sur 7, eh ben c'est parce que je reviens de la part Dieu, bien sûr, comme tous les lundis. Alors, ce matin, l'ostéopathe, elle m'a gardé 45 minutes, comme prévu. Bon, j'ai payé 65 €, pas pris en charge par la Sécu. Alors moi, j'avoue ne pas comprendre pourquoi les médecins traitants méprisent les ostéopathes. Moi, il m'avait dit, je vous préviens, vous n'allez surtout pas voir un ostéopathe, ce sont des charlatans, et en plus, ça va aggraver votre hernie discale ou ce que vous avez. Bon. Par contre, moi, mon frère, il y a une trentaine d'années, il faisait du foot en club. Maman l'avait emmené voir un ostéopathe réputé. J'arrive pas à me rappeler son nom. C'est ça qui m'énerve. Mais enfin, 30 ans après, peut-être qu'il est à la retraite. Mais elle en parlait tout le temps. Et il avait une opération de prévue. Il avait de gros problèmes de dos à cause des chocs au foot. Et cet ostéo l'a complètement décoincé et mon frère a plus jamais eu de problème de dos. Et bon, là, actuellement, vous savez que j'ai jamais aucune nouvelle. J'aurais bien aimé d'ailleurs en parler un peu avec lui. Et non, mais si je l'appelle et s'il répond, ça va mal se passer. Parce que je vais lui dire, tiens, tu vois que je suis pas mort, malgré que toi et tes enfants, vous faites comme si j'étais mort. Non, je vais balancer quelque chose. C'est sûr que je vais balancer. Bon, donc voilà, j'avoue que je ne comprends pas. Bon, attendez, si je mets le flash, ouais, bon. Alors, apparemment, le follower qui m'a incité à aller prendre rendez-vous avec un ostéo, c'est vrai que moi j'y avais pas pensé. Mes 2 précédentes hernies discales et sciatiques en 2015, en 2018, à l'époque j'y ai pas pensé. Et puis surtout, voilà, je vous avais dit mon médecin traitant ce qu'il m'avait déconseillé. Mais donc ce que me disait Cyril 2013 là. Apparemment, il avait bien raison, il a l'air de s'y connaître au niveau du sacrum, ouais c'est ça, sacrum, l'os, le sacrum. Alors, parce que l'ostéo, alors d'abord, elle a trouvé mon corps tout noué de partout. Elle m'a dit, je vois que vous êtes énormément stressé. Bah pourtant, je suis quand même moins stressé que quand j'étais harcelé par le corbeau et par le connard qui m'inscrivait à 10 000 trucs parce qu'il avait vu mon adresse mail principale sur mon écran d'ordinateur. Et moi je ne comprendrai jamais tous les rendez-vous qu'il me prenait. Donc pour touche pas à mon poste, je crois que c'est demain que normalement je dois assister à l'émission, mais n'importe quoi. La psy, enfin bon, écoutez, on va pas tout répéter, mais et puis cette entreprise pour venir vider mon appartement, une entreprise qui n'est même pas dans ma région. Non mais j'hallucine. Et ils croyaient vraiment que j'allais accepter, j'allais valider ces rendez-vous, et puis que non mais incroyable. Donc je lui ai dit, oui, j'ai eu beaucoup de problèmes et en plus j'ai subi du cyberharcèlement. Bon. Et donc elle m'a bien dit ce qui confirme ce qu'avait marqué le follower là, que le sacrum était bloqué par le nerf sciatique, que le sacrum à droite, quand elle tapait dessus, elle sentait l'os, mais
à gauche, donc là où j'ai mal, où j'ai la sciatique, et où j'ai les examens de 2015, l'IRM que j'avais passé en 2015, discopathie, c'était marqué, votre disque sciatique était, m'ont dit à l'époque, complètement usé et, comment dire, aplati, enfin je sais plus comment on dit. Donc voilà, donc elle dit qu'elle l'a décoincé et qu'il faut attendre 3 jours. Elle me dit pendant 3 jours vous allez avoir des hauts et des bas, des moments où vous aurez plus mal, des moments où vous allez recommencer à avoir mal. Bon, écoutez, j'en sais rien. Si dans une semaine ça va pas, elle dit qu'on peut faire une 2e séance, mais pas plus de 2 séances. Bon. Après, voilà, tant qu'on ne sait pas le résultat de l'IRM le 5 février, j'ai rendez-vous à 7h du soir. Hein. Attention, hein, je ne sais pas à quelle heure je vais être pris. Alors, il y a eu un autre problème. J'ai très mal là, à la côte, là. Attendez, j'ai enlevé le... Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. J'ai très mal là au niveau de... Ouais, quand je touche au niveau de la côte. Alors... je ne comprends pas. Pourtant, j'avais pas ça. Vous savez, quand j'étais tombé il y a quelques semaines, que j'étais tombé à plat, que j'avais glissé, j'étais tombé à plat sur la table, et quelques jours après, j'étais tombé à plat, le jour où j'avais trouvé devant ma porte l'immense colis avec le 33 tours d'Alida Vive le vent. Bon. Et tout à l'heure, dans le bus pour aller à la Croix-Rousse, bon, j'étais assis à une place en face d'une femme, là les 2 places l'une en face de l'autre, ça allait pas, j'avais pas le dos rond parce que je pouvais pas me mettre dans le siège, j'étais par côté le siège à cause d'elle, et alors c'était le déluge, hein, aujourd'hui toute la journée, donc elle avait son parapluie devant, bon bref, et une femme laisse une place toute seule, je me lève, à ce moment-là, le chauffeur qui conduisait comme un connard a freiné comme un dingue à cause de je sais pas quoi. Je suis tombé en arrière. Pourtant, j'ai essayé de me raccrocher. Pas moyen. Je suis tombé sur quelqu'un, donc sur le dos, hein, si vous voulez. Je suis tombé sur un jeune qui était assis. Et donc je me suis excusé, mais bien que c'est pas de ma faute, hein. Après tout le monde me regardait dans le bus quand je me suis assis, j'ai dit à voix haute, mais putain, il manquait plus que ça. Avec la sciatique que j'ai, il manquait plus que j'ai un choc. Et après à la Croix-Rousse, j'ai loupé, enfin j'ai pas vu un trottoir qui avait une comment vous dire, que voyez à un moment il y avait un truc comme ça là, le trottoir. Hop, je suis tombé enfin je suis tombé. J'ai fait un grand mouvement. Ma jambe est tombée dans le trou, dans le truc que j'ai pas vu. J'ai dit oh putain, j'ai bien besoin de ça. Bon, donc écoutez, je sais pas. Quand je suis reparti de chez elle, ça allait beaucoup mieux, hein. Ça allait beaucoup mieux. Mais par exemple, là, quand je suis revenu de Lyon, donc j'étais assis 45 minutes. Bon, la dernière fois que j'y avais été, à chaque fois que je me relevais, c'était très très difficile pour remarcher et ça me faisait mal. Vous voyez dans la fesse gauche, et puis en haut de la jambe, dans la sciatique. Là, ça me l'a pratiquement pas fait. Donc voilà. Il faut attendre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre mais vous savez, je vous ai dit là quand j'ai été vendredi soir devant Dorothée. Je vous ai dit, hein, tout le monde était content devant Dorothée. Moi, je souffrais le martyre. Je savais pas me mettre debout. J'avais très mal. Je savais pas comment me mettre assis. J'avais très mal. Bon, écoutez, on va voir. Là, vous voyez, là, quand je suis assis, là, je sens.
hein, derrière, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec c'est une petite douleur. Ça n'a rien à voir avec, j'ai vécu l'enfer pendant une semaine. Ce qui est pas normal, c'est que j'avais de plus en plus mal de jour en jour. Et dimanche, hier, je suis juste sorti le matin pour aller à Neuville, boire mon café. J'ai pas beaucoup marché. J'avais très mal l'après-midi, même quand j'ai fait une sieste, même couché. Je savais pas comment me mettre à cause, vous savez, dans la jambe gauche et dans la fesse, vous savez, c'est comment elle m'a dit, c'est décharge. Voilà. C'est des chats. Bon, écoutez, c'est pas une vidéo là-dessus, c'est sur ce que j'ai acheté à Lyon, bien sûr. Merci pour tous vos commentaires de soutien. Tiens, on va regarder si on n'a pas eu... Non, il y en a pas. Ah, tiens, regardez là, mon hébergeur, comme on fait maintenant, mon hébergeur Google d'images, nouvelle photo trouvée, mais je ne sais pas où, je ne sais même plus où. J'ai enregistré, oh là là, en cow-boy, qu'est-ce qu'il est bien avec sa tenue. Non, ça c'était au champ, ça c'était au champ. Voilà, photo que j'ai enregistrée, l'âge de cristal, MacGyver avec son perfecto. Moi j'avais exactement, pas seulement le perfecto, mais la même coupe de cheveux à l'époque de ces photos. Alors ça, ah non mais je suis scandalisé. Hein. Je suis scandalisé. Hein. Le cirque que j'ai fait samedi matin, j'en aurais bavé. Bon, voilà pour les photos. Attendez. Oh. Ah. Non, mais ça me fait moins mal. Hein. Bon, alors, à la FNAC, j'ai pris... oui, c'était dans les bacs de promo, là. Donc, quand Harry rencontre Sally, pour Carrie Fisher, j'avais déjà, bien sûr, le DVD dans l'étagère, sur l'étagère Carrie Fisher. Par contre, j'ai été voir là-bas, je vous montrerai après. Mon DVD, seul bonus, bande-annonce en VO. Aucun intérêt. Et là, donc, les commentaires audio, on s'en fout parce qu'il n'y a pas Carrie Fisher. Making of, 33 minutes. Featurette. Alors, c'est des reportages avec des interviews récentes, hein, des acteurs. Il y en a quelques-unes avec Carrie Fisher, 1 heure. Et scène coupée, sans intérêt, il y a pas de Carrie Fisher. Par contre, je me suis cassé la tête, j'ai perdu du temps. Le making of, impossible d'accéder, d'activer les sous-titres. J'ai cherché sur Google, effectivement, il y a des gens qui en parlent. C'est Warner, donc Warner, la plupart du temps, ne fait aucun sous-titre. Par exemple, les commentaires audio, vous n'avez jamais de sous-titres, et c'était déjà à l'époque de leur DVD. Hein. Par contre, Featurette, c'est sous-titré, et scène coupée aussi. Bon. Voilà, je vais le mettre là-bas. Vous voyez, donc là, le DVD, je vous dis, aucun bonus, à part, donc moi, comme je collectionne Carrie Fisher, attendez. Voilà, donc là, c'est tout Carrie Fisher, vous voyez. C'est quoi, les banlieusards, ça c'est avec Tom Hanks. Anna et ses sœurs, ça aussi c'est pas terrible. L'amour dans de beaux draps, The Guardian, ça c'est une série Z. The Blues Brothers, ça par contre c'est très connu. Hein. C'est très connu. Scream, bien sûr. Ah mais j'ai mis les autres Scream avec parce qu'il y a que dans Scream 3 hein, qu'il y ait Beauté empoisonnée, ouais. Voilà. Après, voilà. Bon. Voilà, ça j'ai pas encore le temps de m'en occuper pour lui changer les piles. J'y ferai là-bas. Voilà. Alors, donc toujours Fnac.
Alors, dans les présentoirs de calendrier, je suis étonné, hein. On est fin janvier, il y a encore les calendriers, et j'ai eu la surprise de voir calendrier de New York. Alors, je vous avais montré, hein, j'en ai plusieurs, hein. Il y a une vidéo spéciale sur mes calendriers, hein. Alors, quand j'ai vu l'arrière, j'ai dit je le prends tout de suite. Quand j'ai vu la belle photo de Central Park, oh là 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 là, avec en plus le lac, on va le regarder ensemble, je vais le découvrir ensemble avec vous. Attendez, il faut que je m'assoie mieux que ça. Je m'assois droit. Alors, par contre, je sais pas où je vais le mettre, hein, je vous ai dit le problème, les murs, c'est tout du béton, je peux rien enfoncer. Ah, dans la cuisine peut-être. Alors là, superbe vue. Attendez, là on va mettre le... Voilà. Là on va mettre... Quoique, attendez. Non, c'est pareil, non, écoutez, on va mettre le flash. Ah voilà, c'est super là. Hein. C'est bien ça. Ça c'est super. Times Square, hein, bien sûr. Times Square. Ça c'est bien ça. Alors ça c'est Empire State Building, bien sûr, qu'on voit dans Superman avec Christopher Reeve. Bon, ça c'est le Chrysler Building qui est détruit dans Armageddon, hein, le film Armageddon en août 1998 avec Ben Affleck et Bruce Willis qui a déclenché ma passion, ma collection pour ces deux acteurs, et j'ai commencé à aller voir tout le film en salle, récupérer tous les DVD et enregistrer toutes les émissions à la télé sur DVD maison. Ah voilà. C'est pour ça que je l'ai pris. C'est pour ça que je l'ai pris. Moi qui suis full de Central Park, je n'avais pas cette photo, encore moins en grand, comme ça. Oh, c'est extraordinaire, hein. C'est extraordinaire, hein. C'est le mois de mai. Oh oui, ça va bien avec le mois de mai. Alors ça, June, Chinatown, ça m'intéresse pas trop. Hein. Chinatown, non mais c'est bien d'avoir une photo sur le calendrier. Bon, évidemment, la statue mythique, July, August. Ah, il y a de la fumée, ouais. C'est pas mal, hein. Alors, Manhattan Bridge, oui, là aussi, c'est mythique. Hein. Quand on aime New York. Bon. Alors là, par contre, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est le Metropolitan Museum of Art. Oui, ça, bon. Non, ça m'intéresse pas. Grand Army Plaza. Oh, ça, c'est superbe. Hein. C'est superbe, surtout moi qui adore au coucher du soleil ou à la nuit. Qui adore New York. Et puis décembre, le Brooklyn Bridge, oui, ça c'est super. Non, mais il est génial, hein, il est très bien, hein, ce calendrier. Bon, alors ça c'est dans récupéré à la Croix-Rousse, vous savez, dans mes poubelles jaunes. C'est le journal de jeudi. Donc j'ai pas encore. Enfin, c'est l'édition de Lyon, hein, donc c'est pas. Moi, je cherche. Demain soir, je vais aller pour chercher notre édition avec nos communes autour. Hein. Et vous vous souvenez, hein, je vous avais montré sur une vidéo. C'était le jour où j'avais été renouvelé la concession du cimetière, vous savez, familial, à Saint-Germain, donc à la mairie. Et qu'en face de la mairie, j'avais eu la surprise d'apercevoir une boîte à livres que j'avais jamais vue, et il y avait dedans un livre Petit Papa Noël Tino Rossi, et je suis fan, et un livre, gros livre tout neuf, sur les peintures de Jean Fusaro. Papa avait été chez lui avec son ami le peintre Jean Rennes, et après quand on était à Fleurieux, donc quand il était à la retraite, papa, il y avait été tout seul, il y avait été une après-midi, hein, bon. Et il y a souvent des expos à La Lyon en ce moment, il y a la galerie Estade, très connue, qui fait une expo, j'ai vu une grande affiche à Neuville, hein. Voyez, donc, fête ses 100 ans. Incroyable. Et la seule chose qu'il a, c'est une canne. Il marche avec une canne, c'est tout. Pas de cancer, non mais, pour un homme, c'est rarissime. Hein. Il y a très peu d'hommes. Il a vraiment été épargné au niveau santé. Hein. Bon, ça, je le lirai
tranquillement. Voilà, bon, bah écoutez, à Lyon, les magazines, bon, Télécorp 7, les magazines télé, Téléstar, Télé 7 jours, Télé Loisirs, bon. Alors, j'ai pris aujourd'hui en France, là, le Parisien, j'ai su ce matin par les groupes, les pages Sylvie sur Facebook, qu'il y avait un article. Et moi, j'ai cru que c'était dans celui d'hier. Et non, c'est dans celui d'aujourd'hui. Donc sans ça, j'aurais pas pensé à le prendre, alors que j'étais pourtant à Lyon, hein, et une page. Voyez, il y a une page quand même. Hein. Alors il paraît que ça a été mieux. Apparemment, elle aurait pas chanté faux. Cette fois, il y a pas eu tout ce cirque. Bon, puis avec David, elle a chanté juste une chanson, l'idole des jeunes. Bon, bah là, c'est beaucoup plus facile à chanter que les chansons de Johnny qu'ils avaient chanté comme quelque chose de Tennessee ou le duo qu'il avait fait avec David. C'est très difficile à chanter. Mais là, ils ont bien dit. Attendez, ils ont dit un truc là. Voilà. Ils ont bien parlé de la voix. Parfois, c'est vrai, la voix semble avoir changé, devenue plus grave. Ah ben ça, c'est clair. Non, mais ça fait des années. Mais bon, elle a 80 ans. Hein. Elle peine dans les aigus. Vous voyez, elle n'arrive plus à monter dans les aigus. Mais c'est pour ça qu'elle arrête. Faut arrêter d'être hypocrite. Elle dit j'ai encore toute mon énergie. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle arrête. Elle arrête parce que il faut arrêter. Qu'elle voit bien qu'elle a de plus en plus de mal. Et puis c'est tout. Voilà, alors c'est sûr, pour son âge, elle est bien. Elle marche pas avec une canne, elle a pu un peu bouger sur scène, un peu danser. C'est sûr qu'elle est drôlement bien pour son âge, mais c'est logique. Bon, sinon, qu'est-ce que j'avais à vous montrer Non, ça dans la presse étrangère que j'ai pris, non, il n'y a rien pour vous. Le US Weekly, donc Brad Pitt en couverture, donc ça je vais garder, hein. Bien sûr, là, superbe. Là, c'est pour les filles, les gens comme moi qui ont vu Baby Girl. Elle boit un verre de lait, là, je sais pas si c'était une conférence de presse, je sais pas. Bon, bah c'est parce qu'elle fait ça dans le film. Ça a beaucoup de signification par rapport au film, parce que c'est un truc sexuel, hein. Dans le film. Ah oui, et alors, sauf film, moi, je le prends pas souvent. Ça dépend des couvertures. Bon, il est pas donné, hein, 7,50 €, c'est un mensuel de cinéma. Mais j'ai vu Nicole Kidman prête à tout. Bon, bah, il y a un gros dossier à l'intérieur. Père, je voulais vous montrer, il y a même Téléchat. Ah ouais, un comédien français, que je connais pas. Regardez. Quand j'étais petit, je regardais l'émission Téléchat. C'était dingue, avec ces objets qui parlaient, la petite cuillère qui partait en reportage. C'était mes informations surréalistes à moi. Je me suis offert une sérigraphie de Topor, hein, vous savez, Roland Topor. J'adorais acheter ses dessins, pas possible pour l'instant. Je ne sais pas s'il faisait de la provoque, mais il était un peu trash. Ah oui, c'était trash, hein. C'était gonflé, hein, Téléchat. Et puis voilà, celui-là, je suis bien content. Vous savez, c'est le grand magazine avec des stickers à coller. Donc de janvier, février, mars. Regardez. Bon, d'abord, comme c'est joli, mais les stickers, moi, ils me font un effet vintage. J'ai l'impression de revoir, alors c'était pas Petit Ours, mais quand j'étais petit, des livres que j'avais comme ça, avec des stickers, vous savez, qu'on pouvait coller, redécoller, que c'était... Regardez comme c'est joli. Mais moi, ça me fait un effet vintage. Ça me fait un effet, regardez tout ça, ça me fait un effet, tous ces petits stickers à décoller, les couleurs, le dessin, regardez, moi j'ai vraiment l'impression d'être dans un livre vintage. Voyez, regardez, là, c'est joli, c'est chaud comme image. Je trouve ça magnifique. Et puis voilà, ma petite maman, quand j'étais petit,
c'était comme ça. Elle faisait des crêpes. D'ailleurs, je pense en acheter. J'en ai pas pris samedi dernier, ça me disait rien. Mais là, j'ai vu que sur le nouveau catalogue d'Auchan, pour samedi prochain, hein, donc j'y vais, il y a des promos sur les crêpes. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je vais pas acheter de la confiture alors que je bouffe que du sucre. Mais il y a une promo sur les bombes de, vous savez, chantilly. Alors, tout à l'heure, j'en ai mangé une, hein, un latte à la Pardieu avec la chantilly dessus. Mais je pense que je vais mettre ça. Oui, je sais, c'est aussi du sucre. Miam, 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 miam. Mais bon, je pense que je vais mettre plutôt ça, vous voyez. Et ces dernières années, même à mon âge, eh ben, ça continuait. Ma petite maman, quand c'était la Chandeleur, elle faisait sauter des crêpes, elle faisait des tas de crêpes. Et après, elle me donnait, enfin, on se mettait à table et on mettait plusieurs choses qui pouvaient aller dedans. Hein. Voilà, ma petite maman chérie. Voilà, en fait, la Chandeleur, là, c'est le papa. C'est ma petite maman qui le faisait. C'est pas le papa. Voilà, ben écoutez, alors à Monoprix, là, la Croix-Rousse, j'y suis allé, j'ai juste repris, alors pourtant ça m'a fait du boulot. Hein. Oh là là, ce week-end, bah c'était hier, donc là j'ai repris, vous savez qu'Auchan n'en a plus. Ils ont reçu à la place l'album de 2024 avec Griezmann. Je pense que c'est une erreur. Hein. Je pense que c'est une erreur quand ils ont eu les nouveaux arrivages de Panini. C'est pas normal. Et donc à Monoprix, pour l'instant, ils en ont et Auchan n'en a pas. Donc voilà, ça, j'en ai repris 3. Et puis j'ai repris encore une boîte de 14 pochettes. Hein. Enfin, j'en ai. Le problème c'est que je suis obligé de me mettre ici par terre. Je peux plus comme je faisais avant avec ma sciatique. Je pense que c'est trop risqué. Faut que j'ai le cul bien à plat. Bon, donc là je vais recommencer. Hein, bon, ce soir, voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit, là, je vous laisse. Aujourd'hui, dans la boîte aux lettres, j'avais juste un platine, donc ça va, hein, il est arrivé, malgré qu'il était dans une simple enveloppe craft, hein, ça va, hein, il n'est pas arrivé abîmé. Par contre, il y en a un autre que j'ai commandé sur Rakuten, je crois que c'était je sais plus si c'était en Mondial Relais ou en Shop by Shop, vous savez, au Chronopost. Je ne sais plus. Et je vois que c'est quand je vais sur le suivi, il y a rien. C'est marqué pas de numéro de suivi. Donc on ne sait pas où il est. Et la personne, elle avait été très longue à confirmer la disponibilité. On était à quelques heures de la limite maximum atteinte où Rakuten allait me répondre, nous n'avons pas eu de réponse du vendeur, nous annulons votre achat, quand il a confirmé. Bon, et ce matin, je lui ai envoyé un message pour lui dire, est-ce que vous avez envoyé le magazine? Pour l'instant, pas de réponse. Donc, bon, de toute façon, faut attendre, je les ai payés le 22 janvier, donc ça sert à rien de faire une réclamation maintenant. Hein. Bon, allez, je vous laisse, là, j'attends de raccrocher avec vous pour enlever les bottes que je ne pouvais plus mettre. Je mettais des boots parce que c'était trop difficile. Vous voyez là, ça me fait quand même dans la fesse quand je fais comme ça. Je sens quand même, je sens quand même. Je sens quand même une décharge, mais petite, bon, j'en sais rien. Allez, je vous laisse, à bientôt à tous les amis.